Salut les primes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Optimus Patrimoine. Aujourd'hui, petite vidéo dans la série Valeurs à détenir. Donc, je vais vous présenter une analyse sur une action qui pourrait vous intéresser. Allez, c'est parti, générique. Alors aujourd'hui, on va parler d'une action plutôt au profil défensif dans cette période de turbulence qu'on peut voir sur les marchés. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Je vais parler d'Orange. Donc, Orange, tout le monde connaît. C'est un opérateur téléphonique historique, anciennement France Télécom. Depuis quelques années, ils ont changé de stratégie. Donc, ils essayent de se recentrer sur leur cœur de métier. Ils ont vendu notamment Orange Bank. Enfin, ils ont cédé leur clientèle et fermé Orange Bank. Ils ont également cédé OCS à Canal+, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ils ont cédé des actifs, donc récupéré un peu d'argent. Tout ça pour se concentrer sur leur cœur de métier qui est la téléphonie et voilà, le développement de la fibre optique. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Orange pourra se concentrer sur le développement de la fibre optique. Notamment ce qui devrait booster sa croissance à court terme là, dans les prochaines années. De plus, la valorisation est faible, donc on a un PER de 9,60 je crois, quelque chose comme ça, ou 9,80, donc c'est assez faible. Donc le PER, c'est le cours sur bénéfice. On a également un price to book qui est inférieur à 1. Donc le price to book, en fait, c'est la valeur des actifs nets sur la capitalisation boursière. Donc quand c'est inférieur à 1, ça veut dire que la valeur des actifs nets sont supérieures à la capitalisation boursière. Donc ça montre que l'entreprise est sous-évaluée. De plus, le dividende devrait faire ressortir un rendement de plus de 6,5% cette année. Donc il est estimé à peu près 0,70 centimes par action. Donc un très bon dividende. Comme j'ai dit, dans ce contexte économique turbulent, je pense qu'Orange offre des garanties en termes de visibilité et présente un profil défensif. Donc avec un chiffre d'affaires de plus de 40 milliards estimé en 2023 normalement et un résultat net qui devrait être aux alentours des 3 milliards. Voilà, je pense que Orange a vraiment de bons arguments. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 3 octobre 2023. Orange cote à peu près 10, à la clôture 10,78 euros. Je pense qu'on peut viser une limite d'achat aux alentours des 10,55. Voilà, donc dans cette fourchette, vous pouvez vous regarder. C'est bien sûr à court terme. Vous pouvez également placer un ordre de marché. Lorsque vous investissez des petits montants sur des valeurs ultra liquides comme celle-ci, bon, ça n'a pas vraiment d'impact. Et au moins, votre ordre est exécuté immédiatement. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, c'était assez court, voilà, des petites vidéos dans les valeurs à détenir. Je vais essayer d'en faire plus en plus et surtout de faire un suivi par rapport à ces valeurs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un commentaire pour donner ton avis et à proposer également des valeurs si tu en as. Voilà, je pourrais peut-être rebondir dessus. Je peux également suggérer des thèmes que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner aux différents réseaux et d'activer la cloche sur YouTube pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. C'était Nono, à la prochaine les primes.